Yo les maigres, c'est la carcasse de Solex ici, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous faire une petite vidéo où c'est que je vais réagir sur vos squats. Je vous avais demandé sur mes réseaux sociaux et notamment Snapchat de poster vos vidéos squats en hashtagant LoicFit sur Instagram. J'ai pu au moins télécharger quelques de vos vidéos et on va réagir ensemble à vos squats. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc, Reski Fit. Donc tu as 16 ans, franchement c'est super. Moi à ton âge, franchement la chose la plus lourde que je soulevais c'était ma souris. Du coup on voit que tu es à l'aise au niveau de la position et c'est plutôt pas mal. Par contre profite de cette facilité pour améliorer la position de ton buste. C'est tout ce que j'ai à dire. Top, continue franchement. Donc Thibaut Fit, donc c'est ta première année de squat et franchement je te félicite. Pour ta première année, on voit que ton écart de pied est assez réduit et je trouve que c'est ultra bien. Tu te mets des contraintes d'entrée, c'est plutôt chouette. Donc franchement, le taf est là et continue, persiste. C'est super agréable à regarder. Bernard Dorian 18, c'est bien ça? Ouais. 120 kg au niveau de la barre. Seul truc, franchement, j'en ai rien à foutre de l'oignon de ton spotter. La prochaine fois, filme-moi sur un autre angle. Après, au niveau de la réflexion du miroir, ça me semble plutôt pas mal ce que tu me fais. Ouais, si vous voyez les chats qui font des choses cheloues chez moi depuis tout à l'heure, c'est parce que à côté il y a des travaux là, du coup ils sont complètement perturbés avec le bruit, ils aiment pas trop ça, donc voilà. Donc Chris ODZ, j'ai fait exprès de choisir cette vidéo parce que tu le dis toi-même que tu es en régression et que tu n'es pas satisfait de la gestuelle que tu fais sur le mouvement, donc je t'en félicite parce que avouer ses échecs c'est déjà une grosse maturité et à mon avis tu iras bien loin, donc c'est pour ça que je vais pas t'asmater de critiques. À mon avis, tu t'es auto-jugé en la postant cette vidéo. C'est NLHTO, tu marques dans ta légende squat de jambes de maigre et que tu veux des conseils. Alors je vais t'en donner un. Quand tu commences dans le squat, moi ce que j'ai fait au tout début, c'est que je me mettais debout avec une barre où c'est que j'avais 110% de mon max. Je restais debout tout droit comme ça. Je restais environ 15 secondes pour que le corps s'habitue à la charge. Je descendais pas, juste je restais droit statique comme ça. Je re-raquais ma barre, je mettais environ à 70% de mon max. Et ensuite je faisais mes squats. Du coup mon corps il a été trompé par la charge, c'était ultra lourd, du coup il était un petit peu en appréhension. Et ensuite j'ai mis à 70% et j'ai pu descendre plus facilement. Et puis derrière je pouvais dégraisser la barre, c'est-à-dire mettre encore moins lourd et continuer à faire des séries jusqu'à échec quoi. Là vous voyez pas mais j'ai des poils partout sur la gueule avec les chats qui remuent dans tous les sens. Donc Geoff Monkey, un follower que j'ai croisé au salon de l'Arnold Classique, donc je suis super content de vous retrouver à chaque fois. Et au vu de tes grandes cannes, franchement je tiens à te féliciter pour l'amplitude que tu mets à ton squat. Franchement continue, tu verras les cannes elles viendront au bout d'un moment. Donc Atlas Power, pour info il est blessé au niveau de la hanche, c'est pour ça qu'il squatte en serré. Il s'est écarté au niveau du rack à mon avis simplement pour avoir un meilleur visu. Donc au début ça se passe bien mais à la fin de la série je vois que tu relèves avec un peu le dos, je pense que tu l'as vu également. Vu que tu es blessé, ce que je te conseille c'est de laisser reposer. Le squat c'est quand même un exercice qui requiert pas mal de groupes musculaires et je pense que des fois il vaut mieux laisser guérir doucement, quitte à perdre un petit peu de perf lorsqu'on retourne, mais au moins y retourner un jour parce que quand tu es blessé et que tu continues à t'entraîner, je sais qu'à terme la blessure elle peut continuer à s'amplifier et voire après devenir tellement grosse que tu pourras plus jamais peut-être travailler le muscle. John Cos 69, alors je sais que c'est pas du back squat mais je voulais quand même relever la vidéo parce que le mec il fait du front squat mais il est chez lui quoi, il fait du squat chez lui et je voulais vraiment le mettre en avant ce type de pratiquant parce que c'est vraiment cool de voir ça. Même moi je l'avais jamais fait chez moi du squat comme ça, donc en plus tu te mets vachement bien, je vois que t'as la petite chaîne YouTube derrière, t'as le petit son qui va bien, t'es au calme, y'a personne qui t'emmerde au moins. Chapeau. Donc Malène Fit, une fille, c'est rare dans ma communauté parce qu'au niveau du camembert YouTube je crois que je suis à 95 ou 96% de mecs et 4 ou 5% de filles à peine, donc c'est cool d'avoir une vidéo de filles. Par contre les gars, allez-y mollo, hein, n'essayez pas de l'ajouter dans tous les sens, sinon je vais plus avoir aucune vidéo de filles et j'aurai pas de mixité dans mon camembert YouTube. Donc Malène Fit, au niveau du squat, c'est pas mal. Par contre, ce que je peux te conseiller, c'est d'apprendre à améliorer ta mobilité pour descendre, pour vraiment casser la parallèle, pour descendre un chouïa en dessous et éviter à terme de traumatiser ton genou. Sinon, continue, t'es sur le bon chemin. Juste une dernière chose, je vois que tu regardes un peu trop le sol sur le long de ta série. Essaye de te mettre plutôt un objectif à hauteur de yeux pour éviter d'être attiré par le sol. Et donc du coup de relever avec le dos derrière. Non mais sérieux les gars. T'as vu la gueule du machin, comment il est de travers?
Eh, je vais faire un Tipeee, hein, parce qu'à force vous allez me coûter cher en arbre achat. Boa 0, je sais pas, franchement, je vais bien te l'écrire, je te le promets sur la vidéo. Donc franchement, je suis toujours autant étonné de votre skill au squat pour certains. Il a 16 ans, et franchement, moi je donnerais tout pour revenir à mes 16 ans et me mettre à la muscu pour avoir aujourd'hui un niveau plus gros. Donc franchement, fais-moi rêver et surtout t'arrêtes jamais. Donc le squat il est bon, hein, franchement à 16 ans, je peux rien dire. Hein. Mais juste un tout petit conseil, lorsque tu es au plus bas, que tu vas casser la parallèle, exagère vraiment la contraction abdominale et lombaire afin d'avoir le buste le plus solide possible. Tu verras que tu encaisseras mieux la pression. Donc Hugo Ruiz 33. La perf est notable, hein, 110 kg je crois, c'est ça, ouais. 110 kg de poids de barre pour 65 kg de poids de corps. Donc la perf est notable, c'est bien de faire du lourd. Par contre, est-ce que toi, tu es satisfait de la position et du visuel que tu donnes sur ton squat? Je pense que tu as assez de jus pour encore mieux exécuter ce squat. Par contre, du coup, pour pouvoir axer sur ce travail-là, je te conseille de vraiment exagérer plus l'ouverture de genoux et de tenter de faire du low bar. Là, tu as un high bar et du coup, quand tu remontes, je pense que ton dos n'est pas encore assez fort pour pouvoir supporter le poids. Et du coup, tu te gondoles un peu lorsque tu relèves. Tente du low bar pour essayer d'avoir la barre plus en bas du dos et tu verras que tu auras le dos beaucoup plus droit. Antonin Duvivier, toi-même tu le dis dans la légende de ta vidéo, amplitude à améliorer. De ce que j'ai d'autre à dire, hein, vu que toi-même tu te fais l'autocritique. Continue sur cette voie-là, il n'y aura pas de souci pour la suite à mon avis. Frédéric Cossin qui s'échauffe correctement. Je relève même des squats qui sont pas forcément lourds, hein. Le mec qui s'échauffe et pour moi l'échauffement au squat notamment fait partie intégrante de la séance. Donc ouais, j'ai changé de souris, l'autre elle marchait pas, je perdais trop de temps entre les prises. Donc Lucas Fourré, donc comme tu le dis toi-même, les squats sont pas forcément top. Et tu veux que je te dise pour quelle raison? C'est l'une des raisons que j'ai citées tout à l'heure à Malène, c'est que tu regardes peut-être trop le sol lorsque tu exécutes tes squats. Et comme en voiture, hein, les yeux donnent la direction. Et tout simplement, c'est pour ça que tu exécutes pas au mieux ton squat, je pense. Julien Fit FR, donc franchement, bon squat, hein, pas de rétroversion du bassin, le dos reste parfaitement droit, tu descends bien. J'espère te revoir avec d'autres barres plus lourdes, hein, une vraie grenouille de compète. Matt Bro Charlie, je crois que je l'ai rencontré sur mon tout premier salon du fitness à Paris. Ça fait plaisir de voir que tu me suis encore et j'essaye de pas tous vous oublier, j'essaye de me rappeler des différents pseudos pour pas paraître comme un con lorsque je vous vois au salon. Tu sais, tu connais quand tu dis ah salut ça va, tu te souviens de moi et tu t'es comme un con et tu dis donc je fais un effort et j'essaye de me souvenir de chacun d'entre vous. Donc Matt Bro Charlie, franchement, ouais, bon squat. On voit que l'objectif de ta série est bien défini dans ta tête. On voit que tu gères bien le squat de A à Z sur ta série en l'occurrence. Et je t'encourage à continuer. SDK Sefcan 46. Donc ton squat en soi il est pas mauvais, par contre je note juste que tu relèves un peu avec le dos et ça me fait penser du good morning. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas mauvais de mettre du lourd de temps en autre, mais il faut vraiment conserver au max votre posture. Et je pense qu'il faudra que tu axes ton travail sur ta mobilité et ton ouverture de hanche pour pouvoir améliorer ton squat. Thomas 31 Fit. Donc là franchement en plus avec le pussy bad, non là je peux pas accepter. Donc c'est pas méchant ce que je vais te dire. Mais 170 kg à mon avis t'as un petit peu trop négolisté. Et on peut voir que tu arrêtes clairement en dessous de la parallèle et au-dessus de la parallèle. Et quand tu arrêtes au-dessus de la parallèle, je l'ai déjà dit précédemment, mais c'est vrai que tes genoux vont vraiment morfler à ce moment-là. Puis en plus, je pense que tu as dû le voir toi-même quand tu as posté la vidéo, que tu descendais, que c'était pas fluide, tu vois, au niveau de la parallèle, on voit que tu subis. Donc vu que tu es capable de déplacer 170 kg, à mon avis, tu peux te faire grandement plaisir avec des barres un peu plus à ta convenance. Essaye de voir 130, 120, 110, je ne sais pas, au niveau de tes capacités de support, de charge au niveau du squat. Mais descends un petit peu et tu verras que tu arriveras beaucoup mieux à descendre. Tom RBT, donc assure ses squats à 3 plaques, hein, au top. Arthur RG Fit, donc franchement, squat au top, hein, on voit clairement la mise sous tension, on voit que tu maîtrises cette charge. Plaisir à voir, au passage, il n'a que 16 ans. Et à mon avis, au vu comment tu looks, tu vas avoir une marge de progression assez phéno pour moi. Dans 2-3 ans, j'ai 27 ans. Donc à mon avis dans 2-3 ans je suis à la retraite. Leg of Spartan, à mon avis avec un name comme ça je vais me régaler, je sens. This is Sparta. Ah ben c'est ce que j'avais prédit, hein. Le mec il va au plus profond à chaque fois, hein. À mon avis à chaque coup toi tu dois aller jusqu'au bout en butée. Non franchement c'est cool de voir que t'as vraiment pas peur de descendre et comme dirait le gros poisson, Alpha Omega 514.
Encore du deep squat apparemment. Et bah ouais. Donc bah ouais, ça, le mec il va en bas, il a pas peur. Le seul truc que je peux te dire et que je tatillonne, c'est voilà, au niveau de ton regard, je vois à travers, au niveau de la capuche, que tu loupes un petit peu trop le sol à mon avis. Cyril Ferry Body. Donc ça fait toujours plaisir de recroiser des followers que je n'avais pas vus depuis quelques temps. Et j'aime vous voir prendre de la viande. Bon, au niveau de ton squat, 150 kg, la perf est notable. Par contre, je pense que tu as dû le voir que tu manques encore de souplesse, de fluidité dans ton geste. Et je t'encourage à encore un peu plus t'améliorer pour que ça soit le plus parfait à regarder. Et surtout que j'ai déjà vu mieux de ta part sur les réseaux. Young Fitness, alors voyons voir ce que tu me fais. Quoi? Des plaques de 10 sous les pieds? C'est même pas sous le talon qu'il est là, c'est tout le pied gros. Tu t'augmentes ton amplitude là. Et en plus, je pense que tes baskets elles ont des semelles. Donc la prochaine fois, s'il te plaît, enlève-moi cette plaque de 10 en dessous, enlève-moi ces baskets avec des semelles comme ça. Plus t'es proche du sol, plus tu verras, t'arriveras encore mieux à exécuter ton squat. Riz 7Z. C'est beau, rien à redire, ça descend bien, c'est fluide, ça prend pas beaucoup de temps de pause au plus haut du mouvement, franchement, top. Mike Lifestyle. Donc du front squat à 80 kg en reste poche chez lui, franchement, vous m'étonnez tous de plus en plus, hein. Faire du squat chez vous en front squat, je trouve ça vraiment démentiellement bon et c'est vraiment cool de vous voir vous éclater autant et faire des petites techniques en plus chez vous comme ça, rajouter de la contrainte. J'ai une bonne team de maigres quand même. Axel Sulski, squat de maigre comme dit la légende de ta vidéo, en low bar, j'ai l'impression de me revoir. Par contre, les Air Max là en chaussures au squat, tu vas vite les enlever, tu vas voir la marge de progression que tu vas avoir juste en les enlevant. Et voilà, la vidéo est presque terminée. Je vais juste rajouter un petit truc au niveau de lorsque vous filmez vos squats. Je vais vous donner quelques petites astuces pour vous et pour moi parce que je compte refaire d'autres vidéos comme cela. N'oubliez pas le hashtag LoicFit pour que je puisse voir vos vidéos, quel que soit le squat ou d'autres styles d'exécution de mouvement. L'angle de derrière au niveau du squat, donc se filmer de derrière, c'est l'angle, je dirais, le plus général qu'on peut mettre. Et la petite astuce que je vais vous dire, c'est si tu cuts le plan au niveau des mollets, tu auras l'impression d'être plus profond dans ton squat. Voilà, une petite astuce de cheater. Devant, en diagonale, tu peux, ouais, c'est plus l'angle cinéma, je dirais, expression des caractères du visage au niveau de la souffrance du squat. L'angle de côté pour voir au niveau du squat, c'est plus pour check la posture du dos et voir la rétroversion et l'antéversion du bassin. C'est comme ça que moi je me filme lorsque je veux voir cette position là. L'angle de face devant soi, la caméra, c'est plus pour checker l'ouverture des genoux et voir s'il ne tente pas à rentrer lorsque tu te relèves. Et voilà les gars, la vidéo est maintenant terminée pour de bon. J'espère que j'ai bien orthographié tous vos Instagram parce que je sens que je vais me faire lyncher sinon. Pour ceux que j'ai pas donné forcément des critiques positives à leur squat, ne le prenez surtout pas mal. Je ne vous considère pas pour des incompétents ou autres. On est tous là pour s'aider. Donc pour ces gens-là, continuez, persistez. Pour les autres gens qui ne sont pas passés dans ma vidéo, vous inquiétez pas, je vais refaire d'autres vidéos là-dessus pour que tout le monde puisse passer. La morale de ces vidéos, rappelez-vous bien, c'est que lorsque vous êtes au plus bas, ne comptez que sur vous pour vous relever.